Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, cap sur le roi lion et surtout sur de nouvelles théories, mais cette fois-ci, on va se pencher sur la famille de Nala. Parce que si nous savons qui est la mère de Nala, nous ne savons rien de son père, de même que son frère qui aurait dû figurer dans le roi lion. Allez, générique. Si le personnage du père de Nala demeure inconnu parce que c'est un choix de la part de Disney, les fans, eux, ne défraient pas la chronique en matière de théories sur celui-ci, comme quoi qu'il ne serait pas de la terre des lions ou encore qu'il aurait été expulsé de celle-ci avant même la naissance de Nala. D'autres théories, comme celle-ci, nous orienteraient vers le fait que le père de Nala aurait été un membre de la garde du roi lion lorsque Scar y était chef, et donc, par conséquent, aurait été tué par Scar lorsqu'il aurait refusé de faire tomber Mufasa. Voyons sur cette photo de la garde du roi lion lorsque Scar y était chef. Les internautes pensent que le père de Nala serait le lion avec la crinière qui ressemble un peu à une coiffe d'Indien, car sa couleur et sa crinière sont plus foncées. On peut se douter que le père de Nala est né pendant le règne des grands-parents de Simba, donc à la même époque que Mufasa et Scar lorsqu'ils étaient lionceaux, ce qui reviendrait à dire qu'ils sont tous d'âge. Le père de Nala est tombé d'un arbre et a été sauvé par la garde du roi lion de son époque, ce qui lui aurait donné envie, à son tour, de faire partie de la garde du roi lion. Cette partie de l'histoire est racontée dans un des épisodes de la garde du roi lion, auquel Bunga et Beshti voient la peinture dans leur repère du père de Nala, tombé d'un arbre et le confondent avec Kayon. Ainsi, tout au long de l'épisode, ils essaient d'empêcher Kayon de grimper aux arbres. À la fin de l'épisode, Rafiki montre à la garde du roi lion l'intégrité du tableau et dit à Bunga que le tableau montrait le passé et que le petit n'est pas Kayon, mais son grand-père qui a été sauvé par la garde du roi lion de son époque. On sait donc, grâce à cet épisode, que le père de Nala ressemblait beaucoup à Kayon. Maintenant, d'autres questions peuvent se poser. Pourquoi le père de Nala était-il dans cet arbre? Était-il poursuivi par des hyènes? A-t-il été banni de son clan d'origine? A-t-il été accueilli par les parents de Mufasa et Scar? Beaucoup de questions auxquelles les théories se concentrent. Allez, passons maintenant à cet autre personnage, Mitou, qui aurait dû faire partie de la famille de Nala et qui aurait même dû apparaître dans le Roi Lion à l'époque du premier script, quand celui-ci s'appelait encore le Roi de la Jungle. Dans le script, on apprend qu'il est le petit frère Nala. Il est un peu crédule, innocent et joueur. On sait qu'il a constamment des ennuis. D'ailleurs, avant que Scar tue Mufasa et ne prenne le contrôle de la Terre des Lions, Mitou faisait partie du gang de Nala aux côtés d'un renard à oreilles de chauve-souris nommé Bati, tandis que le gang de Simba était composé de Timon et Pumba. Les deux gangs jouaient ensemble. Tous ces personnages étaient à l'origine destinés à grandir autour du prince en tant qu'amis d'enfants. Disney a abandonné l'idée de ce personnage parce que, après la mort de Mufasa, le film tournait vraiment dans le côté sombre pour un film d'animation. Mais néanmoins, des fans du Roi Lion ont essayé d'imaginer ce que aurait pu être le Roi Lion si Mitou n'avait pas été supprimé, comme par exemple qui est son père ou pourquoi a-t-il été supprimé. Eh bien, il y a une théorie qui revient très souvent et qui est la même que pour Nala. Qui est son père? À en croire les fans, le père de Mitou n'est autre que Scar et qu'il aurait conçu Mitou pendant son règne. Cette théorie se base sur le fait que Mitou était censé avoir une fourrure plus foncée, un nez pointu et des yeux verts. La théorie irait même jusqu'à dire que Scar aurait engendré cet accouplement pour s'assurer d'un héritier bien avant de connaître Zira. Une théorie récente qui a fait surface après la première de la garde du Roi Lion
et dont on a parlé un peu avant, et que leur père était l'un des 4 lions de la garde avec Scar. Cela expliquerait pourquoi il n'est pas présent dans le film, puisque Scar a détruit la garde avant le début du Roi Lion. Dans ce cas, MeToo aurait été conçu avant que Scar ne détruise la garde et qu'il s'allie avec les hyènes. Mais cela n'empêche pas de savoir pourquoi il n'apparaît alors pas dans le Roi Lion, ce qui nous amène aux autres théories. Les 2 premières théories ont été créées de façon à nous faire comprendre pourquoi MeToo n'est pas présent dans les premières parties du film. Cependant, s'il a vraiment été conçu avant la mort de Mufasa, pourquoi n'apparaît-il pas juste après cette période? La troisième théorie suggère que MeToo est mort de maladie ou de faim pendant le règne de Scar. Car si vous vous rappelez bien, le film au moment où Simba retourne sur la terre des lions, on voit que l'eau et la nourriture manquent cruellement. Et enfin, la dernière théorie est que MeToo ait été tué pendant le règne de Scar comme une démonstration de force ou une tentative de se débarrasser de menaces potentielles à son autorité, ce qui est très cruel. Dans une scène coupée d'un précédent script, Scar évoque le fait qu'il n'a pas besoin du respect des habitants de la Terre des Lions, mais de leur obéissance. Et pour faire passer le message, il aurait demandé aux hyènes de tuer MeToo. Scar a aussi peut-être pu voir en MeToo comme une menace et il aurait pu essayer de renverser Scar. C'est une des raisons suffisantes pour que Scar le fasse tuer. Et voilà mes petits flocons. Alors, qu'en penses-tu? Quelle est ta théorie préférée? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, fais-le moi savoir en mettant un petit like ou en t'abonnant. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, des bisous et ciao!